La personne qui recherche une vérité, d'où vient cette recherche? De là. Donc, la recherche et la réponse provient du même endroit. De façon générale, c'est bien d'aborder ça sur un chemin. C'est la question du discernement. Et c'est central en fait. Le discernement, c'est vraiment un des piliers d'une incarnation et d'un chemin. Et en fait, le discernement, c'est quelque chose qui s'affine et qui progressivement qui se développe au fur et à mesure. Et c'est une des difficultés fondamentales de l'incarnation, c'est d'avoir le discernement. Pourquoi? Parce que de par ce voile opaque de l'oubli, de par cet épais brouillard entre la clarté et la dualité, notre antenne est parasitée par un tas de bruit, et du coup, voilà, on peut être perturbé et confondre parfois clarté et brouillard ou reflet de cette clarté. Et donc, je ne vais pas dire que on sait ou on ne sait pas. À un moment donné, ça devient de plus en plus clair, mais c'est quand même un chemin, c'est progressif. On affine ce discernement. Et concrètement, la personne qui n'a pas la capacité d'entendre son cœur, effectivement, et n'a pas la possibilité de reconnaître ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Donc, que ce soit une vérité ou pas, il ne pourra jamais le savoir, de toute façon. Donc, ça n'a pas d'importance à l'extérieur qu'on lui donne une vérité ou pas, il ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Et vu qu'il n'y a que lui qui compte, une autorité n'a pas besoin ou c'est pas nécessaire qu'elle crie plus fort pour dire c'est la vérité que je détiens, c'est ça, tu dois écouter celle-ci parce que celle-là c'est vraiment la vérité. Comment peut-il savoir si c'est vrai ou pas? Rien à l'extérieur peut argumenter si c'est vrai ou pas si on ne l'entend pas à l'intérieur. Aucune institution, organisation aussi développée, belle, complexe, grande soit-elle, n'a de poids tant qu'on ne sait pas si ça sonne juste ou pas à l'intérieur. Vous comprenez? Rien dans la forme, rien dans le monde ne peut argumenter de la vérité. Ça, c'est une première chose, et c'est bien de le dire clairement pour qu'on ne se crée pas artificiellement et inutilement un repère à l'extérieur qui pourrait nous faire dire si on se rapproche ou pas de la vérité. À l'extérieur, on ne peut pas le savoir. Il n'y a qu'à l'intérieur. Après, donc ça c'est bon de le dire, la personne qui recherche une vérité, d'où vient cette recherche? De là. Donc, la recherche et la réponse provient du même endroit. Donc, à partir du moment même où on est intéressé, et plus qu'intéressé, c'est pas un intérêt intellectuel, mais qu'on est aspiré, qu'il y a une curiosité par rapport à quelque chose de vérité, ben c'est déjà notre cœur qui est en train de nous parler, qui nous dit « écoute ». Donc, quand, pour reprendre ton exemple, on voudrait dire une vérité à quelqu'un de fermé, dans l'exemple que tu donnes, s'il est fermé, c'est pas négatif sur son chemin, c'est-à-dire que c'est pas le moment pour lui, ce ne sont pas ses intérêts. Il a d'autres intérêts, il peut très bien être épanoui dans sa vie, mais aujourd'hui, il n'a pas envie de parler de ça et ça ne l'intéresse pas. Donc, on voudrait aider quelqu'un, en fait, à ce moment-là, faire le travail à la place de l'autre, et il ne l'a pas demandé, et en général, ça se passe pas bien quand on essaye de faire quelque chose, même de bonne intention, pour quelqu'un qui n'a rien demandé. Il nous le dit bien à un moment donné. Donc, quel que soit ce que nous, on estime comme valeur, ce qu'on a à lui donner, ça n'a de valeur qu'à partir du moment où l'être peut le recevoir.
Donc, la vérité, et ça montre encore une fois qu'elle n'est clos que de l'intérieur. Même quand on a une vérité, c'est-à-dire quelque chose du cœur qui vient, seuls ceux qui appellent cette vérité à l'intérieur la reçoivent. Pour les autres, il n'y a pas de grande vérité dans le sens qu'il y a plus de valeur ou moins de valeur. Celui qui n'est pas intéressé n'a pas à la recevoir, mais ça n'a pas de valeur pour lui, quelle que soit la valeur que ça a pour l'autre. Parce que c'est pas son chemin. Pour l'instant, aujourd'hui, il a un autre chemin et c'est sa vérité. C'est ça, écouter son cœur. Si ça te met de la joie, si est-ce que ça te contracte ou est-ce que tu te sens bien quand tu entends certaines choses? Si ça sonne juste, si ça veut dire que ça te met de la joie à l'intérieur, qu'il y a quelque chose. Tu sais, le cœur, il agit de façon très impersonnelle, très concrète. Parfois, c'est malgré nous, tout d'un coup, on a le sourire. Et puis, on peut constater, tiens, en fait, je suis en train d'avoir le sourire. C'est le cœur qui fait ça, tu vois. Il agit comme ça. Donc, c'est bien de constater, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment mon corps réagit? Le corps est lié au cœur. Et c'est ainsi que tu pourras progressivement, à force de regarder comme ça, prendre confiance en ce que tu sais déjà. Tu vas surtout reconnaître ce qui est déjà là. Prendre confiance en le fait que ce cœur est déjà en train d'entendre. Simplement, tu peux ne pas en douter. Et alors, tu vas revenir de plus en plus à l'intérieur. De plus en plus. Et moins te soucier des autres qu'il faut aider ou dont on pourrait être aidé. De plus en plus, ça va être juste plus simple à l'intérieur. Et c'est ta propre voix qui va commencer à être suivie.